bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après 3 mois d'absence. Excusez-moi, 3 mois c'est énorme. Euh, je voulais revenir en vous offrant un petit cadeau, on va dire. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo config. euh, et par rapport à la dernière, cette fois-ci, je vais comparer AMD et Intel. Je sais que c'est pas simple. Question qualité et question durée, il y a une différence. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Euh, je tiens à remercier excusez-moi, les gens qui se sont abonnés à la chaîne malgré le fait que il n'y avait plus de vidéos. Ça me touche de voir que vous êtes encore là pour regarder justement mes vidéos, pour vous intéresser à ce que je fais. Et franchement, ça, pour moi, c'est un cadeau en fait. Le fait de savoir que ce que je dis intéresse des gens, c'est un cadeau. Donc aujourd'hui, on part sur une petite vidéo config. Donc on a du processeur AMD, donc un FX 8300 Black Edition à 3,3 GHz. La dernière fois, j'avais pris le 3,2 ici, mais je m'étais vite fait rendu compte qu'il était 20 € plus cher. Et que 20 €, c'est une carte mère, c'est une carte mère plus puissante en plus et tout ça, voire un petit peu plus de RAM et tout ça. Et franchement, c'est vachement sympa d'économiser un peu plus et d'avoir un truc de mieux. Donc là, on a un processeur à 8 cœurs AMD et 3,3 GHz. C'est beaucoup, franchement, c'est bien. Ensuite, on a une carte mère Gigabyte en ATX. J'ai pris celle-là parce que c'est la moins chère des cartes mères possibles. Elle a 9 étoiles. Donc, faut aussi penser que, on va dire, un cœur AMD, c'est un demi-cœur Intel. Comme ça, vous savez un peu. C'est pas vraiment le cas en fait. C'est plus que AMD Intel, sur la courte période, c'est la même chose, mais sur la longue période, c'est Intel qui gagne. Donc voilà. Après, on a 8 Go de DDR3, c'est de la RAM. On a une RX 460 WindForce overclockée à 2 Go. J'ai pris celle-là parce que dans la dernière vidéo, c'était quasi la même config, sauf que c'était une GTX 750 et je me suis rendu compte que AMD et Nvidia sont pas hyper compatibles entre eux et c'est un petit peu dommage. Donc je me suis rendu compte qu'en fait AMD et Radeon c'est compatible et ça booste les performances en jeu et en plus ça coûte un peu moins cher que enfin ça coûte beaucoup moins cher excusez-moi que le combo Intel Nvidia. Donc pour le coup ça c'est ce processeur là avec cette carte graphique là c'est vraiment bien. Faut aussi penser qu'il y a Ryzen qui vient de sortir, Ryzen, forcément vous ne verrez pas ici, mais Ryzen 7 c'est le nouveau processeur de chez AMD. Franchement, moi je vais vous dire mon avis. Je pense que pour le coup, AMD ils sont mieux, mais vraiment mieux que Intel. Parce que Intel à chaque fois il nous propose la même chose, des processeurs en quad-core avec à la limite un petit peu plus de cache, quelques gigahertz en plus, mais rien de différent. Là franchement, chez Ryzen, ils ont modifié toute l'architecture. C'est du octo-core cadencé 3 ou 4 GHz, je sais plus, avec 8 cœurs logiques, c'est un processeur de fou. Donc franchement, si vous voulez une config, je vous conseille Ryzen avec une bonne Radeon, ou soit une Nvidia, si vous préférez Nvidia. Moi perso j'ai une GTX 950, mais vous verrez ça dans ma vidéo setup qui arrivera bientôt. Donc j'ai pris un disque dur de 1 Tera parce que 1 Tera c'est bien. Lecteur graveur on s'en fout. La carte réseau il en faut une. Enfin si vous avez un câble, si vous avez des câbles Ethernet chez vous, prenez pas d'antenne Wi-Fi parce que c'est moins bien. Mais franchement si vous pouvez connecter votre PC par câble, c'est vraiment top. Si pas, vous prenez une carte. Comme ça voilà. Votre boîtier, j'ai pris le Aerocool parce que c'est le moins cher, le moins cher possible, excusez-moi. Et il est
franchement, enfin, il passe crème en fait. Il passe tranquille sur un bureau. Là, dans le, il y a le petit grillage là, enfin, vous voyez ce que c'est. Sur le côté, c'est pour l'aération, comme ça, vous voyez un peu. Franchement, il y a moyen de s'amuser avec ce boîtier là. On peut, par exemple, vous pouvez rajouter des LED ou je sais pas quoi, pour que ça soit un petit peu plus joli. Comme ça, voilà. Donc ensuite, j'ai pris une alimentation 500 watts parce que si votre alimentation crame, ben, vous allez ramer pour en trouver une nouvelle. Donc vous prenez une 500 watts de Fortron, enfin FSP Fortron, ou soit vous prenez une, je regarde un petit peu, mais pour à peu près le même prix, vous avez une couleur master qui est pas mal, mais la Big White est vraiment bien. Pour 50 euros, vous avez une Big White, alors que là, pour, je vous dis tout de suite, pour 45 euros, vous avez une 500 watts, alors que là, c'est une 400 watts. Franchement, 5 euros de différence, c'est rien, mais à la balance, au final, ça fait quelque chose. Ensuite, côté Intel, là, vous allez voir, vous allez être un petit peu déçu côté Intel, puisque on a un processeur i5 à 3,2 GHz, donc c'est moins que l'autre. C'est un quad-core, donc on peut en conclure que 4 cœurs Intel, c'est 8 cœurs AMD. Voilà. Avec les cœurs logiques et tout ça, mais j'en parlerai pas parce que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Il y a, je pense, beaucoup de tutoriels et de vidéos qui vous expliqueront ça sur YouTube et qui le feront mieux que moi. Donc j'ai de la DDR3, donc ça voilà. J'ai une MSI GeForce GTX 1050. J'ai pris une MSI parce que MSI c'est vraiment bien. J'ai pris une overclockée avec 2 ventilos parce que ça va vous permettre de refroidir votre carte mère, votre carte graphique, excusez-moi, un peu plus vite. Et l'intérêt de tout ça, c'est que justement votre carte graphique ne va pas chauffer, elle va être un petit peu j'ai perdu les mots. Elle va être un petit peu plus puissante parce qu'elle est overclockée. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est une 2 Go, c'est comme la Radeon de l'autre côté. Et pour comparer un petit peu, la Radeon, elle est à 115 euros, alors que la MSI est à 1000. Je suis fatigué. 136 euros. 136 euros, ouais. Je dis pas 135,90, hein, je dirais que 136. Rien à foutre. Voilà. Toujours 1 Tera, le lecteur on s'en fout. L'antenne, ben, vous faites ce que vous voulez. Le boîtier, j'ai pris un Deepcool parce que c'est le moins cher et que c'est un boîtier mini tour. C'est assez intéressant si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau. Moi, par exemple, ma tour sur mon bureau, elle prend quasi toute la place. Donc, moi, dans mon cas, ça serait assez intéressant. Mais vous faites comme vous voulez. Franchement, si vous voulez prendre un boîtier aérocool comme tout à l'heure, hop, c'est 3 euros moins cher. Enfin, 3 euros plus cher, excusez-moi, pour le aérocool et 3 moins cher le deepcool. Donc voilà. Et l'alimentation, j'ai pris une 500 watts comme avec l'autre. L'intérêt d'une config Intel, c'est que vous allez la tenir bien plus longtemps qu'une AMD, mais une AMD sera beaucoup plus puissante sur les 3-4 premières années, alors que chez Intel, elle va tenir bien plus longtemps. On va pas dire 10 ans, mais elle va bien tenir 6, 7, voire 8 ans. Donc voilà. Je dis pas que votre config AMD elle va pas tenir, hein, mais AMD c'est vraiment bien si vous n'avez pas un énorme budget. Là franchement 120 euros pour le processeur. Et côté Intel il faut aller dans les 200 euros quoi. C'est ça qu'on a une différence au niveau du prix. Vous voyez là c'est 608 euros. Ici c'est 538. Donc on a une différence de 70 euros. 70 euros vous les voyez dans le processeur. C'est vraiment le processeur et la carte graphique
qui sont moins chères chez AMD. Par contre, les cartes mères coûtent un peu plus cher, mais c'est toutes des ATX, et ça c'est vraiment intéressant. Donc j'espère que cette petite comparaison vous aura plu. C'est la deuxième vidéo config de ma chaîne. Aujourd'hui, je pense pas que je vais l'appeler vidéo config à moins de 600 euros, parce que d'un côté on a AMD à 538 euros et de l'autre côté on a Intel à 608 euros. Donc je pense que je vais mettre les prix de chacune pour comparer directement dans le titre, comme ça vous allez voir. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à la partager à tes potes pour qu'ils puissent faire une config et s'amuser avec toi sur tous les jeux PC. Aussi, vous réalisez que 70 euros, c'est par exemple le prix de 3 jeux sur Instant Gaming. 3 jeux avec lesquels vous pourrez jouer avec vos potes. Donc franchement, pour le coup, je vous laisse décider dans les commentaires. Débattez un petit peu sur les configs. Moi je les ai faites assez vite, on va dire. Je me suis renseigné aussi si les processeurs si les processeurs et les cartes graphiques, cartes mères et tout étaient compatibles entre eux, si ça allait pas griller, et normalement il y aura pas de souci. S'il y a des soucis pour ceux qui testeraient la config qui achèteraient la config et qui la testeraient, j'hésiterai pas à rectifier tout ce que j'ai dit dans la vidéo en commentaire ou en message privé. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu à toi qui regardes cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, avec Norton qui me fait des messages, voilà. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à partager ça à tes potes, comme ça vous allez vous faire des ordis de fou et jouer entre vous, vous allez vraiment vous plaire. Franchement, jouer sur PC c'est un pur bonheur. J'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour la prochaine fois. Tchuss. Bon les potos, petit message à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là on est sur le montage, c'est juste pour vous expliquer que j'ai eu quelques petits soucis au montage où j'ai des petits décalages de son, mais c'est pas trop dérangeant, je pense que ça se verra pas trop. Je tiens à vous remercier encore, parce que c'est grâce à vous que je continue sur YouTube. J'ai oublié de préciser dans la vidéo, entre les pros Intel et les pros AMD, excusez-moi, battez-vous dans les commentaires. Genre, faites-vous des punchlines et tout ça parce que ça risque d'être drôle. Pas forcément violent, mais gentiment. Moi, personnellement, je prends parti pour aucun des deux, donc je laisse recours à vous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, je le répéterai jamais assez. Dans la description, il y aura les liens de ma chaîne secondaire avec des potes, de la chaîne de plusieurs potes et de mon lien Instant Gaming pour des jeux moins chers. J'espère que tous ces liens, toutes les infos que je vous ai données dans cette vidéo vous serviront. J'espère qu'on se reverra d'ici pas longtemps pour la vidéo setup. Tchuss.